Aujourd'hui, on va aborder le thème de la mission de vie. Une âme, si on accepte le principe de la réincarnation, s'incarne pour évoluer. Donc, elle vit des milliers de vies qui lui permettent d'expérimenter à la fois la lumière, à la fois l'ombre, pour comprendre comment fonctionnent les choses, bien sûr, et comprendre et évoluer à chaque fois, à chaque incarnation. Si elle suit sa mission de vie, en fait, c'est son parcours de route, c'est sa feuille de route qu'elle se met en place pour pouvoir justement, au fil de l'eau, au fil des gens qu'elle rencontre, au fil des expériences qu'elle va vivre, elle va pouvoir justement expérimenter tout ce qu'elle avait prévu avant de s'incarner. Et du coup, elle va pouvoir réussir dans cette incarnation à évoluer. Si par hasard, comme on n'arrive pas avec la connaissance de cette mission, elle passe à côté de cette mission, alors elle va devoir vivre une autre incarnation pour pouvoir à nouveau expérimenter les choses qu'elle n'a pas pu expérimenter dans la vie où elle aurait dû le faire. Donc c'est important de connaître sa mission de vie parce que forcément ça facilite les choses. Si on ne la connaît pas, on navigue à vue, mais on n'est pas forcément conscient de ce que l'on vient incarner et du coup de ce que l'on vient, entre guillemets, travailler dans cette incarnation pour évoluer. Donc connaître sa mission de vie, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement utile, tout simplement parce que ça permet d'aller plus vite au but, ça permet aussi d'avoir des meilleures compréhensions, surtout quand en général, si on n'est pas dans sa mission de vie, on va justement expérimenter des choses qui essayent de nous y ramener, mais que l'on ne comprend pas. Donc c'est un peu comme le principe de vouloir faire un Marseille-Paris. Si votre chemin de vie c'est de faire Marseille-Paris et que vous faites un Marseille-Bordeaux par exemple, eh ben, vous vous trompez de chemin. Donc en fait la vie, que ce soit par les guides, que ce soit par les anges, enfin par tout ça, eux vont essayer de vous remettre tout le temps sur votre Marseille-Paris. Et vous voulez aller absolument à Bordeaux, donc vous imaginez le conflit intérieur que vous vivez en permanence. Donc c'est un peu dommage d'être en permanence dans ce conflit en pensant être vous sur votre bon chemin, alors que finalement vous n'y êtes pas du tout. C'est important du coup de comprendre ça. Et donc, pour pouvoir connaître sa mission de vie, il y a plusieurs méthodes, bien sûr. On peut se connecter pour pouvoir comprendre, avoir des messages à la fois de nos guides, éventuellement de nos anges gardiens, pour comprendre ce qu'on est venu expérimenter. Et ça, c'est vraiment tout l'objet, d'ailleurs, d'une journée entière lors du stage d'été qu'on va pouvoir faire. C'est vrai que je ne l'ai pas encore inclus, ça, la mission de vie, dans les formations. Ça viendra peut-être, ça ne l'est pas encore, mais pour l'instant, sachez que lors des stages d'été, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août, on a une journée entière dédiée à ça. Et je pense que c'est nécessaire d'y passer une journée parce qu'on comprendra mieux ce que l'on est venu vivre. Et parfois, on comprendra aussi pourquoi on est si mal dans un métier, pourquoi on est si mal dans cette vie-là. Parce que si on n'est pas en train de vivre notre expérience initiale, celle qu'on avait prévue, et ben forcément, tout nous montre que ce n'est pas ça. Alors forcément, ça veut créer soit des mal-être tout simplement, soit pire que ça, on peut aller jusqu'à la dépression. Donc c'est dommage sincèrement de à la fois passer à côté de cette mission, puisqu'on va devoir de toute manière l'expérimenter encore une fois, et puis surtout de mal vivre tout simplement. J'espère avoir apporté quelques éclaircissements en tout cas sur tout ça, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.